soit ABCD un tétraèdre régulier d'arrêt A, soit J le milieu de BC. Déterminer la mesure de l'angle AJD. Vous l'avez deviné, il faut utiliser le produit scalaire. On a le produit scalaire JA fois JD égale à JA fois JD fois cosinus AJD. Donc si on arrive à trouver le produit scalaire et les longueurs JA et JD, on peut facilement déduire le cosinus de l'angle et par conséquent la mesure de l'angle. Si on considère le triangle AJD, donc on connaît la longueur de AD, mais c'est très facile de retrouver la longueur AJ et JD. Il suffit d'appliquer Pythagore. Et si on connaît les trois longueurs, on peut facilement déduire le produit scalaire. Un petit rappel, si on connaît les trois longueurs, donc le produit scalaire AB fois AC égale à 1 demi AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. Et on avait déjà démontré cette formule. Donc l'idée maintenant, c'est retrouver les longueurs AJ, JD et on connaît AD, donc qui est égal à A. Après, on applique cette formule pour retrouver le produit scalaire. Une fois on a le produit scalaire, on a les longueurs JA et JD. On peut facilement déduire cosinus de l'angle AJD. Essayons de chercher la longueur AJ, donc cette longueur. Faisons une sous-figure pour bien voir les choses. On sait que tous les arrêts ont une longueur A, donc ABC est un triangle équilatéral. J, c'est le milieu de BC, donc on déduit que AJ et BC sont orthogonales. On rédige la solution. Le triangle ABC est équilatéral de côté A. J étant le milieu du segment BC, on déduit que AJC est rectangle en J. En appliquant le théorème de Pythagore, on a AC au carré égale à AJ au carré plus JC au carré. On déduit que AJ égale à racine AC au carré moins JC au carré. En remplaçant AC et JC par leur valeur, donc A et A sur 2, on déduit que AJ égale à racine de 3 sur 2A. Maintenant, considérons le plan DBC et cherchons la longueur DJ. Si on utilise la même méthode, on trouve que DJ égale aussi à racine de 3 sur 2A. Clairement, on ne va pas répéter la même chose. C'est exactement le même raisonnement. C'est pour ça que j'écris ici de même et je donne directement le résultat. Je récapitule, on a trouvé la distance AJ égale à racine de 3 sur 2A, JD égale à racine 3 sur 2A, et on sait que la distance AD égale à A. On déduit que le produit scalaire JA fois JD égale à 1 demi JA au carré plus JD au carré moins AD au carré. On remplace les distances par leur valeur, on trouve à la fin que le produit scalaire égale à A au carré sur 4. Or, on sait que le produit scalaire JA fois JD égale à JA fois JD fois cosinus AJD. On déduit que cosinus AJD égale à 1 sur 3. En utilisant la calculatrice, on déduit que l'angle égale à 71 degrés, arrondi à l'unité. N'oubliez pas de vérifier le mode de la calculatrice. Est-ce qu'elle est en mode degré, radian ou autre chose? La mienne est en mode degré, donc je trouve l'angle en degrés.